Salut tout le monde, je suis ravi que vous soyez passé. Je m'appelle Sofiane et je suis l'auteur et le propriétaire de cette chaîne YouTube sur les voitures. En ce moment, je fais des vidéos axées sur les voitures électriques et les hybrides. Donc si le sujet vous intéresse, abonnez-vous. Salut tout le monde. On parle aujourd'hui des piles au nickel-cadmium, ou NiCd, un sujet fascinant qui mérite qu'on s'y attarde. Commençons par leur histoire. L'invention des piles NiCd remonte à la fin du XIXe siècle. Avec des contributions significatives de plusieurs chercheurs, on ne peut pas vraiment attribuer l'invention à une seule personne, mais plutôt à une évolution progressive de la technologie. Imaginez les premières expérimentations, les tâtonnements, les découvertes fortuites. C'est une histoire riche en innovations et en défis techniques surmontés. On a vu des améliorations constantes au fil des décennies, passant de piles aux performances modestes à des accumulateurs beaucoup plus puissants et fiables. C'est une histoire qui reflète l'évolution de la science et de l'ingénierie. Maintenant, parlons du dispositif et du principe de fonctionnement. Au cœur de la pile NiCd, on trouve deux électrodes, une électrode positive en oxyde de nickel et une électrode négative en cadmium. Ces électrodes sont immergées dans un électrolyte, généralement une solution aqueuse d'hydroxyde de potassium. Lors de la décharge, le cadmium s'oxyde, libérant des électrons qui circulent dans le circuit externe pour alimenter un appareil. Simultanément, l'oxyde de nickel se réduit. Lors de la charge, le processus est inversé. L'énergie électrique force les électrons à retourner vers l'électrode de cadmium, réduisant l'oxyde de cadmium et oxydant l'électrode de nickel. C'est un processus électrochimique réversible qui permet de recharger la pile plusieurs fois. C'est un mécanisme assez élégant, non? Selon le type de conception, les piles NiCd sont divisées en deux grands types. Il y a des différences subtiles mais importantes dans leur structure interne, qui influencent leur performance et leur durée de vie. Ces différences concernent principalement la géométrie des électrodes et la composition de l'électrolyte. On pourrait passer des heures à détailler les nuances entre ces deux types, mais l'essentiel est de comprendre qu'il existe des variations dans la conception qui optimise les performances pour différentes applications. Passons aux caractéristiques techniques. Les piles NiCd se caractérisent par une tension nominale d'environ 1,2 volts par élément. Elles peuvent fournir des courants importants, ce qui les rend appropriées pour des applications nécessitant une forte puissance. Elles ont une bonne résistance aux décharges profondes, ce qui signifie qu'elles peuvent supporter plusieurs cycles de charge et de décharge sans dommages significatifs. Cependant, leur durée de vie est limitée par le nombre de cycles de charge-décharge et leur capacité diminue progressivement avec le temps. Il y a aussi des aspects importants concernant la température de fonctionnement optimale et la self-décharge, qui sont des facteurs à prendre en compte lors de leur utilisation. Maintenant, parlons des avantages et des inconvénients. Commençons par les avantages. Les piles NiCd offrent une excellente capacité de décharge à fort courant, une bonne résistance aux décharges profondes et une longue durée de vie en termes de nombre de cycles. Elles sont robustes et peuvent supporter des conditions de fonctionnement difficiles. Elles sont aussi relativement peu coûteuses à produire, ce qui a contribué à leur popularité. Malheureusement, il y a aussi des inconvénients. L'effet mémoire est un problème bien connu. Si vous rechargez la pile avant qu'elle ne soit complètement déchargée, sa capacité peut diminuer progressivement au fil du temps. De plus, les piles NiCd contiennent du cadmium, un métal lourd toxique, ce qui pose des problèmes environnementaux importants en termes de recyclage et de gestion des déchets. Enfin, leur densité énergétique est relativement faible comparée à d'autres technologies de batterie plus récentes. Il faut donc peser le pour et le contre avant de choisir une pile NiCd. Salut tout le monde! On parle aujourd'hui des piles au nickel-cadmium, ou NiCd, comme on les appelle souvent. Commençons par l'étiquetage. Vous verrez souvent sur les piles NiCd des symboles spécifiques, indiquant leur composition et leur potentiel danger pour l'environnement. Il est crucial de bien les identifier pour une gestion appropriée des déchets. On y trouve généralement des pictogrammes, indiquant qu'il s'agit de piles usagées et qu'elles doivent être recyclées, ainsi que des informations sur leur composition chimique. Faites attention, car ces symboles varient légèrement selon les pays et les réglementations,
N'hésitez pas à vérifier la législation en vigueur dans votre région concernant le recyclage des piles Ni-CD. Maintenant, parlons des différences entre les piles nickel-cadmium, les piles lithium-ion et les accumulateurs nickel-hydrure métallique. Les Ni-CD sont connus pour leur robustesse et leur capacité à supporter de nombreuses charges et décharges, même si leur durée de vie est plus limitée que celle des autres technologies. Les batteries lithium-ion offrent une densité énergétique bien supérieure, ce qui signifie plus d'autonomie pour le même poids ou volume. Elles sont aussi plus légères, cependant, elles sont plus sensibles aux températures extrêmes, et leur durée de vie est affectée par le nombre de cycles de charge et décharge. Enfin, les piles nickel-hydrure métallique, NiMH, représentent un bon compromis. Elles offrent une meilleure capacité énergétique que les Ni-CD, tout en étant plus respectueuses de l'environnement. Le choix entre ces trois technologies dépendra donc de vos besoins spécifiques en termes d'autonomie, de durée de vie et de respect de l'environnement. Passons aux règles de fonctionnement des piles Ni-CD. Il est important de les charger et décharger complètement pour optimiser leur durée de vie. Évitez les charges partielles fréquentes, car cela peut entraîner un effet mémoire, réduisant leur capacité de stockage d'énergie au fil du temps. De plus, il est conseillé de les utiliser à température ambiante pour des performances optimales. Les températures trop élevées ou trop basses peuvent dégrader leur performance et réduire leur durée de vie. N'oubliez pas de consulter la notice d'utilisation de vos piles pour des instructions spécifiques. Concernant la récupération des piles Ni-CD, il est impératif de les recycler correctement. Ne les jetez pas dans les ordures ménagères. Elles contiennent des métaux lourds comme le cadmium, qui sont polluants pour l'environnement. Rendez-vous dans les points de collecte prévus à cet effet, souvent disponibles dans les magasins d'électronique ou les déchetteries. Le recyclage permet de récupérer les métaux précieux et de limiter l'impact environnemental. Où utilise-t-on les piles Ni-CD? On les retrouve encore dans certains appareils, bien que leur utilisation soit de moins en moins fréquente en raison de l'arrivée de technologies plus performantes et plus respectueuses de l'environnement. On peut encore les trouver dans certains outils électriques, jouets et autres appareils nécessitant une alimentation fiable et robuste. Cependant, leur présence diminue progressivement au profit des batteries lithium-ion et NiMH. Pour le stockage, il est conseillé de stocker les piles Ni-CD à température ambiante, dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité. Une température trop élevée ou trop basse peut dégrader leur performance. Il est également important de les stocker déchargés pour éviter tout risque de fuite ou de dégradation. Vérifiez régulièrement leur état et remplacez-les si nécessaire. Enfin, quelques actualités concernant les piles Ni-CD. Malgré leur déclin, la recherche continue sur les batteries rechargeables et les piles Ni-CD restent un sujet d'étude pour améliorer leur performance et leur durée de vie. De plus, les réglementations concernant leur recyclage et leur gestion des déchets évoluent constamment. Restez informés sur les dernières réglementations en vigueur dans votre région pour une gestion responsable de ces piles.